La Traviata, c'est une des opéras plus connues dans le monde parce que vraiment, il s'agit de sentiments, il s'agit de choses qui sont universelles. Et c'est pour ça que vraiment on ne doit pas toucher rien dans cet opéra parce que c'est déjà comme ça, c'est parfait. Tout le monde l'a utilisé pour représenter cette femme. Si vous pensez aussi à la culture populaire, Pretty Woman, elle va au théâtre et va voir Traviata parce que c'est vraiment quelque chose que tu prends dans l'estomac, dans le cœur par cœur. C'est génial, c'est vraiment un grand opéra. Et moi, je suis italienne et voilà, tu connais Traviata dès que tu es petite parce que tout le monde connaît Traviata en Italie. C'est vraiment l'opéra la plus connue. Et l'histoire de Traviata, je ne sais pas, tu la sais déjà. Tu nais avec l'histoire de Traviata dans ton esprit, dans ton corps. Parce qu'en Italie, c'est vrai que ça appartient à la culture. Et alors, c'est difficile pour moi de dire que j'ai un lien spécial avec cet opéra parce que c'est connu, c'est normal, on pourrait dire, parce que vraiment, moi, je n'ai pas un lien personnel. C'est vrai que quand j'ai commencé à étudier l'opéra, j'ai compris vraiment parce que c'est la plus connue, la plus représentée, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'émue toujours. Et si tu vas dans les fonds, dans les cœurs de l'opéra, boum, ça va exploser comme ça, il te prend. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. Tu peux pas éviter. Si, il te prend comme ça. Et tu rentres dedans l'opéra. Au début, je n'étais pas trop contente de faire Traviata parce que j'ai dit, oh, ça, Traviata, encore Traviata, c'est la plus représentée, qu'est-ce que je vais faire avec cet opéra? Je la connaissais, mais comme ça, je la connaissais parce que c'était dans la culture. Et quand j'ai commencé à étudier l'opéra, j'ai compris et je disais, mais moi, j'ai de la chance à faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup. Mon Violetta est une actrice parce que pour moi, c'était très important dans l'opéra, le sujet de la représentation. Parce que je crois que Violetta, elle veut être reconnue par la société. Et alors, je dis que c'était bien de changer un peu l'angle de vue, parce que à l'époque, actrice ou prostituée, c'était un peu la même chose. Et alors, je dis, c'est bien de la mettre dans les corps d'une actrice, parce qu'elle vraiment, elle songe, elle rêve, elle voudrait avoir une certaine vie qu'elle n'a pas. Et alors, qui mieux d'une actrice peut se représenter, se projeter dans un monde qui n'est pas le sien? Et c'est pour ça qu'elle est actrice et toute l'histoire, c'est un peu comme, surtout pour l'aspect de la campagne, on verra que pendant, je crois, je ne suis pas sûre parce que je change beaucoup pendant les répétitions, mais qu'à la fin le premier acte, quand elle chante Sempre Libera, elle commence à s'imaginer qu'est-ce que peut être la vie dans un contexte différent. Et alors, la maison de la campagne commence à se construire autour d'elle. Parce que c'est vrai que c'est tout dans la tête de Violetta, pour moi. Et cette choix, c'est très important pour le final, pour la fin,
mais je ne veux pas trop dire. Le cœur, c'est très, très important parce que pour moi, le cœur représente la bourgeoisie et la société. Et ça, c'est, dans Traviata, c'est un aspect très important parce qu'elle doit se confronter toujours avec le monde qui est autour d'elle. Cette société qui ne l'accepte pas. Et il y aura toujours quelqu'un qui regarde. Parce que la vue des autres, c'est la chose plus importante dans une société. Notre société est pareille, hein, parce que tu es toujours regardé. Et surtout pour elle, qu'elle veut être acceptée par cette société, le regard, c'est la chose plus importante. Et c'est pour ça que le cœur va jouer un rôle très, très, très important. Aussi dans des scènes où il n'y a pas le chœur, où on ne chante pas, je voudrais mettre des personnes, des gens autour d'elle qui la regardent toujours. Je crois que cet opéra parle à tout le monde parce que, surtout dans mon vision de Traviata, moi j'ai fait une grande critique au patriarcat. Comment se dit patriarcat? Parce que c'est vrai que souvent dans l'opéra lyrique, le patriarcat, c'est vraiment toujours là. Et ces héroïnes sont toujours des héroïnes qui doivent mourir pour passion, pour l'amour. Voilà. Et comme ça, elles deviennent des héroïnes. Et ça, pour moi, c'est terrible parce que c'est toujours le regard de l'homme sur la femme. Et ça, je crois que pour des lycéennes, c'est bien de le voir, de se poser des questions. Parce que pour moi, le théâtre, il ne te donne jamais des réponses. Il te pose des questions. Et alors, sortir du théâtre avec, non, faire penser. Ça, c'est important pour moi. Et ici, tu as la musique qui te transmet des émotions très, très, très fortes. Et en plus, tu as la visuelle de la metteuse en scène dans ces cas et les livrets aussi. Alors, tu as vraiment de différents strates, différents niveaux de lecture que tu peux utiliser. Et c'est un exercice aussi pour le cœur, pour la tête. Et je voudrais vraiment que les jeunes viennent au théâtre parce que l'opéra, c'est vrai que c'est comme une langue étrangère. Au début, c'est difficile. Mais après, quand tu rentres dans ce monde, c'est magnifique. Moi, j'ai passé la même chose. Hein. Au début, j'étais comme... c'est ennuyant, c'est difficile, je ne comprends rien. Mais après, quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans ce monde, dans les couleurs, les nuances qu'il y a dans l'opéra, c'est devenu comme une drogue.